Bonjour à tous, on est là pour présenter le système de jeu de Dernière Lune. T'as déjà joué à des jeux de rôle, Lorient? Ouais. Ok, tu connais les systèmes de dés? Bien sûr. Eh ben on va pas faire ça aujourd'hui. L'idée, c'est de mettre au centre l'interprétation et le roleplay. Toi, tu vas avoir des cartes en main pour affronter toutes les actions de la partie, tu vois. C'est des cartes qui vont te servir à remplacer un peu tes jets de dés quand t'as des épreuves face à toi, le destin, le quotidien, l'opposition, tu vois. Ça, c'est une main classique, en admettant que tu es à peu près bien dormi. Tu peux prendre ces lames et tu es le seul à pouvoir les regarder. Tu vas communiquer aux autres joueurs la qualité de ces lames en disant j'ai plutôt bien dormi, j'ai plutôt la diarrhée, je me sens d'accomplir des miracles, de faire des choses extraordinaires. Okay. Dedans, tu as des chiffres qui vont de 1 à 4. Ouais. 1, ça veut dire que tu t'en fous un peu, tu t'investis mollement, tu vois. 2, tu commences à te la donner. 3, tu es en furie. Et 4, ça correspond à ton potentiel maximum. C'est-à-dire que vraiment, tu vas déployer une énergie colossale pour pouvoir réussir cette action. Ces lames, elles vont s'ajouter à toutes les compétences que tu as sur ta feuille de perso. Ça, c'est vraiment la grosse partie du joueur. On a aboli les dés. C'est toi qui as les cartes en main. Tu vas pouvoir décider de quand tu t'investis et comment tu t'investis. Alors attention, ça part quand même des petits sucres. Hein. Assez rapidement, tes cartes s'épuisent, tu vois. Ok. Pour le MJ, on va faire simple aussi. On a les griffes du destin. C'est 2 paquets. Le MJ va décider de la difficulté. Dès, on va avoir une opposition relativement souple avec des chiffres qui sont petits, tu vois, qui vont de 1 à 7 et qui vont correspondre à des difficultés du quotidien. Genre, tu veux négocier, le commerce, faire des affaires, tu vois. Mais dedans, il y a quand même la menace potentielle d'un 7. Et puis après, on a le paquet L qui va correspondre à un destin beaucoup plus dur avec toi, où il va avoir des 11, il va avoir des 7, il va avoir des 12, des 13. C'est un paquet qui va aller de 6 à 13. Donc pour le MJ, tu te prends pas trop la tête. Toi, t'es derrière, t'as 2 difficultés. Est-ce que c'est une difficulté simple, accessible, courante, coutumière, ou hop, tu pars sur L. Est-ce que c'est une difficulté pugnace, infernal, est-ce que je t'emmène vers l'exploit, est-ce que tu vas pouvoir réussir ou pas. On peut se faire un exemple si tu veux. Admettons que tu négocies, tu vois, t'es un spécialiste du commerce, t'es un elfe de la nation marchande, et donc du coup tu te pointes sur le marché, tu vois, et donc tu vas rencontrer différents étals. Alors t'as des mecs en fait avec des gobelins qui savent à peine compter, tu vas avoir une difficulté D pour négocier, tu vois, et puis après tu vas voir toute l'élite de la nation marchande, tu vois, des pontes en fait de la négoce, des bannis avec des intelligences supérieures, et là du coup je vais t'opposer une difficulté plutôt L. Donc est-ce que tu souhaites faire des affaires contre des gens où tu vas pouvoir facilement prendre l'ascendant, difficulté classique D, ou est-ce que tu souhaites te challenger, tu vois, et affronter une difficulté L. Et donc tu vas prendre ta compétence, ajouter une carte de ta main, tu vois, pour l'investissement, et donc on va voir ce résultat, tu vois. Donc admettons que, je sais pas, combien de temps au sens du commerce, vas-y viens on fait un... J'ai 4. Bah super, 4, investis-toi avec une carte de ta main. Alors, donc, je dois m'investir avant de savoir. Hein. Ouais, tu dois t'investir avant de savoir. Ouais, ça veut dire que, admettons, donc je prends un petit commerce. Ouais, c'est une affaire lambda. Voilà, une petite affaire. Donc, j'ai plus 4. Et admettons que je déjà me dis, pas mauvais commerçant. Hein, voilà, je vais mettre une lame de 2. Bah, tu vois, ton perso, il est un peu investi, hein, tu vois. 2, tu commences à donner de la voix, jouer des arguments, tu vois, à faire valoir tes compétences et ton sens du commerce. Et donc, moi, je vais dévoiler des, donc ça te fait 4 et 2, t'es à 6. Ouais. Quand je vais dévoiler des, bah, boum, flagrante victoire, tes arguments font mouche, tu vois, le mec est séduit instantanément. Et donc, pour le MJ, t'as une super souplesse de jeu parce que, le destin est face à toi, tu vas hyper vite, c'est dévoilé, tout le monde le voit, tu vois. Et en même temps, ça se maîtrise d'un point de vue du joueur, ça abandonne pas complètement l'aléatoire, mais seulement du côté de l'univers. Toi, entre tes mains, c'est toi qui décides de l'interprétation et c'est toi qui vas maîtriser en fait ce que tu veux dégager de ton personnage, ce que tu veux réussir ou échouer, tu vois. Et puis les actions vont être... pour avoir joué un petit peu, vont être plus dynamiques peut-être. Bah ouais, alors là, ça c'est le centre de notre jeu. On voulait que ce soit punch, on voulait que ça aille vite. Donc du coup, tu commences à narrer un peu, et puis tu vois, je sais pas si t'as un 4 en main, tu vois, qui est genre une espèce j'ai un 4. Du coup, tu vas commencer à nous raconter ton histoire, tu vas envoyer ton 4, tu vois, tout le monde sait que tu te la donnes, que t'es super investi, ton jeu est hyper clair, il est hyper lisible, t'annonces directement ton total. Donc, en fait, c'est moi qui m'investis dans ce que je fais, et c'est pas potentiellement le hasard qui va faire mon investissement. Ouais, on avait du mal avec le burlesque des dés, on voulait que la dimension dramatique et un peu simulation puisse apparaître. Si tu veux, les dés, trop de fois, j'ai été assujetti à la malchance, à la poisse, à des moments où la narration va pas du tout dans le sens de ce qu'on voulait raconter. Là, on avait envie de dramaturgie, de profondeur. On voulait que le joueur ait les cartes en main et on voulait que ce soit fluide et dynamique. Pour le combat, on opte pour un système sensiblement similaire
similaire, tu désignes une cible, tu vois, t'investis une lame d'engagement pour montrer avec quelle fureur tu rentres dans le combat, et tu vas obtenir toute une série de cartes combat pour décomposer le round en un mode hyper punch, pour que tout le monde puisse décrire ses actions de combat et faire des espèces d'ellipses un peu bullet time pour pouvoir avoir des actions prenantes, quoi. Ok, d'accord. Et donc les actions combat sont comme les lames. Ouais. Elles ont des numéros, j'imagine. Ouais, tu peux les regarder, vas-y, ça va de 1 à 4, hein, c'est sensiblement symétrique, mais vraiment dédié au combat. Tu vois. Ok, oui, voilà, c'est ça. Donc les lames, elles, ça va être pour des actions tout autre que le combat, en fait. Ouais, c'est ça. Alors, t'en as tout un tas, tu vois, ça a englobé un tas de compétences. Tu veux poser un piège, tu veux négocier, tu veux faire une acrobatie, tu veux crocheter, tu veux conduire un convoyeur, tu vois, on va utiliser les lames. Ça va fonctionner aussi bien pour les dons que pour l'intégralité des connaissances qu'aurait pu acquérir ton personnage. Et puis, quand on va rentrer en mode combat, vu qu'on veut que ça bouge, que ce soit punch, puis qu'il y ait quand même cette dimension un peu MMA, de ça s'envoie des allers-retours, ça cogne, tu vois, on utilise du coup les cartes combat pour pouvoir décomposer ton action en plein de petits hits. Et donc j'imagine que selon mon adversaire, on va être toujours sur les paquets de dés. Ouais. Ou elle, si l'adversaire est plus mauvais ou plus balèze. Ouais, ça, ça a été déjà prêt à masteriser. Quand tu masterises, t'es hyper à l'aise, tu vois, c'est une petite frappe, c'est un gobelin, c'est un petit bras, t'envoies sur D. D'un coup, le mec, il est furieux, il fait sa spéciale, t'envoies sur elle, il est en colère, tu vois. Donc, tu vas pouvoir vraiment grader ton jeu en tant qu'MJ, piocher sur D ou sur elle, ajuster, même si tu voulais, avec des modificateurs en disant, ouais, c'est D+1, tu vois, si tu veux booster un peu la difficulté, ou L-1, si tu voulais la tasser un peu, tu vois, et t'envoyer ton boss final, tu pioches sur elle et t'as à peu près sûr de ce qu'il y a dedans. Et puis D, tu leur sous-entends, mec, vas-y, c'est tranquille, on va se régaler, c'est une difficulté du quotidien, mais attention, dans le quotidien, n'importe où, la claque peut survenir. Tu vois, il y a quand même cette dimension un peu suspense, il y a un 7 dans le paquet D, tu vois, mais une majeure partie de chiffres, tu vois, qui sont des 1, des 2, des 3. Alors, bon, là, le sens du commerce, il s'avère que je l'ai. Ouais, son domaine de prédilection. Si c'est une compétence que j'ai pas. Du coup, t'as pas la compétence, donc t'as pas grand-chose à ajouter, mais par contre, t'as toujours ton engagement, ton énergie, tu vois, ta lame de main. Donc j'ai toujours mes lames. Ouais, t'as envie de pousser, tu t'y mets comme un furieux, tu vois, y a rien qui t'empêche de monter sur la table et de tenter de faire un salto. Je sais pas si t'es gymnaste ou pas, Lorient, tu vois, mais on peut essayer, tu vois, on a de grandes chances de se blesser, mais effectivement, tu vas pouvoir t'investir à plat avec ta lame parce que ta lame représente ton envie d'y aller, tu vois, et tu dis, ouais, je sais pas, moi j'y vais quand même à 4, j'ai la dalle, tu vois. Oui. Alors bon, nous, ce qu'on sous-entend, c'est que quel que soit ton investissement, tu transcendes pas le professionnel, tu vois, si par exemple, une petite fille, tu vois, de 5 ans a décidé d'essayer de coucher, tu vois, un maître d'armes ou un orc au combat régulier, si elle s'investit à plat, elle va mettre 4 contre un mec qui a une compétence déjà à 6 ou 7, tu vois, qui est un maître d'armes, il va la défendre, tu vois. Enfin, on est dans quelque chose de très pragmatique, très froid, très dur. T'entends le son des os qui se brisent, quoi. Puis tu sens l'épuisement, tu vois, quand t'as plus de cartes, quand t'as pris des coups, quand t'es fatigué. Et oui, c'est ça, parce que les lames, quand j'en ai plus, qu'est-ce qui se passe ? Tu commences à rentrer dans une phase qu'on appelle la phase d'essoufflement. Donc là, tu peux encore piocher dans tes lames pour redemander des cartes combat. Et donc, on a cette espèce d'effet de round, quoi. Parce que j'imagine que si t'es rentré dans le combat avec tes meilleures cartes, derrière, mec, il te reste un espèce de demi-souffle, tu vois. Ouais. Et donc là, et toute la stratégie qui t'appartient, qu'est-ce que tu voulais narrer, tu vois, tu vas pouvoir réussir ou échouer ce que tu veux, épargner, tu vois, et en tout cas maîtriser l'interprétation de ton personnage. Et ces lames, elles me sont propres pour la journée. Comment est-ce que j'en récupère ? Ouais, tout ce qui est positif pour ton personnage, une sieste, un repas, tu vois, un moment festif, le MJ va, tu vois, te carder et te donner des lames d'engagement pour montrer que t'es en joie. À l'inverse, toi, tu vas pouvoir montrer que t'es en dépression, que t'es super triste, que t'es touché en défaussant de toi-même. Puis t'arrives à lire tes potes, tu vois, c'est super héroïque. Des fois, t'as un pote qui dit « Vous inquiétez pas, je vais les retenir », et tu vois qu'il a qu'une seule carte en main, et t'es en mode « Non, tu vas mourir, quoi », tu vois, tu as l'occasion de jouer ce que tu veux. Ok, ça marche. La dynamique avant tout, l'énergie, et surtout pas perdre trop de temps avec un système lourd, et essayer de donner un maximum de contrôle aux joueurs et un maximum de souplesse au MJ, tu vois. Ça, c'est la philosophie de Dernière Lune, de la dynamique, du punch, de l'action et de la dramaturgie. Ok, d'accord. Un minimum de burlesque. Même si on adore ça dans les parties et dans les narrations, on pense que le burlesque doit venir du joueur et pas du système.